Salut à toi, aujourd'hui on s'attaque à une légende des échecs, Bobby Fischer alias Robert James Fischer. Et j'ai décidé de vous montrer une partie qu'il a disputée en 1956. À cette époque-là, on se situe un mois après sa grande victoire contre Donald Byrne. Je vous mettrai le lien de cette partie dans la vidéo. La victoire contre Donald Byrne, c'est la partie du siècle, c'est vraiment la partie qu'il a révélée au monde. Et ici, Fischer à la noire, on est à Washington et son adversaire ouvre avec E4. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Fischer n'a pas encore gagné de tournoi majeur, il a 13 ans, il est champion junior des États-Unis, mais il n'est pas champion des États-Unis, toutes tranches d'âge confondues. Donc il reste un inconnu, un bon joueur de club, et personne n'est en mesure de soupçonner que ça va être le futur, un des futurs plus grands champions du monde de tous les temps. C5, la défense sicilienne, cavalier F3, D6, D4, pion prend, cavalier F6, cavalier C3, rien d'inconnu, et A6, la défense Najdorf. Alors dans la Najdorf, les blancs peuvent choisir tout un tas de coups, il y a beaucoup de théories, et ici, les blancs vont simplement suivre avec un des coups principaux, c'est Fou G5. Fou G5, E6 et Dame D2. Ici, Fischer a joué H6, qui pose la question au fou. Donc les blancs doivent choisir entre Fou H4, Fou prend F6 ou Fou E3 qui est moins joué, et c'est ce que va jouer Edmund Nash. Il va jouer Fou E3, ce qui va permettre en fait à Fischer de jouer cavalier G4. Vu que le pion est en H6, maintenant on ne peut pas revenir ici avec le fou sur la case G5. Autrement dit, le fou va être échangé avec le cavalier, il n'y a rien à faire ici. Habituellement, le coup théorique ici, ce serait grand roc. Mais les blancs vont jouer K et B3. Et après cavalier prend, dame prend, on voit que les blancs ont quand même un avantage de développement ici. Ils ont 3 pièces de sortie, ils vont sûrement jouer soit de grand roc, soit des coups comme Fou E2, Fou D3 et petit roc. On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les noirs, pour le moment, n'ont pas sorti la moindre pièce de la première rangée et il serait temps qui s'active. C'est ce que fait Fischer en jouant cavalier C6 pour reprendre un peu du contrôle sur le centre. Fou E2, Fou E7. Les deux camps font le petit roc. Et là, tour AD1 qui vient prendre possession de la colonne D et l'air de rien mettre une petite pression sur le pion D6. Et à présent, B5. B5, c'est vraiment dans l'esprit de la Najdorf. C'est vraiment un coup typique. Ici, le plan des noirs, ça va être vraiment de démolir en fait l'aile dame des blancs. C'est-à-dire que les blancs vont jouer ici F4, ils vont plutôt attaquer, vous voyez comme ça, du côté roi. Ils pourront peut-être faire suivre Fou F3, ils pourront faire suivre G4. La poussée F5 est assez typique, ou E5 dans certains cas. La dame aussi peut coulisser et venir consolider ici l'attaque. Ok, ça c'est le plan des blancs. Mais le plan des noirs ici, c'est vraiment de jouer tour C8, fou bouge, le cavalier va venir ici en C4 pour attaquer la faiblesse ici en B2. Il y a également une grosse faiblesse ici en C2 et en fait les blancs ne peuvent rien faire contre ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'aile dame des blancs va être démolie par les forces noires. Il faut juste que les blancs arrivent à aller plus vite pour attaquer sur l'aile roi s'ils veulent gagner. Et ça en fait c'est dû à la structure de pion qui est propre à l'ouverture, c'est-à-dire que la colonne C est ouverte pour les noirs, tandis que pour les blancs c'est plutôt la colonne D qui est ouverte, avec un avantage d'espace ici du côté roi. Ok, donc Fischer joue Fou D7 et Fou F3, place le fou sur la diagonale de la tour. Donc il faut faire attention avec la tour A8. Cavalier A5. Alors, ici les blancs ne peuvent pas jouer, premièrement ils ne peuvent pas jouer E5 immédiatement pour attaquer la tour. Ça ne marche pas parce que les noirs joueraient tout simplement D5 qui bloque et qui ferme la position. Et ici, si par exemple les blancs ne jouent rien de particulier, les noirs ont la case C4 pour le cavalier, qui est une très bonne case, donc les noirs n'ont plus de problème dans cette position. Il y a aussi Dame C7 et Fou C5 ici qui pourraient arriver, potentiellement, si jamais il y a un échange. Donc ici, ouverture réussie pour les noirs si les blancs poussent E5. L'idée de cavalier A5, c'est qu'en cas de prise,
on va simplement récupérer de la dame et mettre une pression sur la case A2. C'est-à-dire qu'on mobilise la dame du côté de l'aile dame, du côté de l'attaque. L'idée, c'est aussi de pousser B4 et de faire dégager le cavalier. Après quoi, on pourra éventuellement soit prendre en A2, soit, si on amène une tour, prendre ici en C2. Et donc, de nouveau, on démolit la structure de pion à l'aile dame. Les blancs n'ont pas pris le cavalier. Ils ont préféré revenir avec le fou en E2, tout simplement parce qu'après, Fischer va jouer cavalier C4, qui est une bonne case pour le cavalier. Et même si on peut ici protéger, donc le cavalier attaque B2, même si on peut protéger ici B2 en ramenant la dame, déjà on n'a pas envie de ramener la dame sur cette case-là, et surtout on n'a pas envie de laisser ce cavalier sur cette case, qui est vraiment monstrueux. Il peut y avoir tout le temps des tactiques. On peut pousser là, potentiellement on peut parfois faire une fourchette ici, parfois il y a des thèmes pour prendre en B2 et supprimer le défenseur du cavalier. Par exemple, s'il y a une tour après, imaginez qu'on prend, qu'il n'y ait pas la dame pour récupérer, après on pourrait jouer tour prend cavalier et on gagne un pion dans l'opération. Donc c'est pour ça qu'ici le coup fou E2 a été joué, c'est qu'après cavalier C4, les blancs sont en mesure de prendre, et c'est ce qui se passe dans la partie. Fischer reprend du pion B, et vous voyez que la structure de pion ici a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait la colonne C qui était ouverte, et à présent, elle est bel et bien fermée par le pion C. Par contre, à présent, c'est la colonne B qui est ouverte, et la faiblesse va plutôt se situer du côté de B2. Et vous allez voir que Fischer va très très bien exploiter cette faiblesse. Cavalier D2, pour attaquer le pion. De toute façon, le cavalier était attaqué, il fallait le bouger. Dame C7, pour protéger. Roi H1. Ici, les blancs éloignent le roi, parce qu'ils craignent en fait des poussées ici, D5, et surtout le coup fou C5 ici, qui ferait une enfilade sur la dame qui serait perdue. Où il y a aussi des possibilités de jouer dame C5, éventuellement, et de forcer un échange des dames. Donc les blancs se prémunissent de tout ça en jouant roi H1, c'est ce qu'on appelle un coup prophylactique. Tour C8, pour renforcer la défense du pion C4, et éventuellement proposer un échange de dames, et en cas d'échange de dames, toujours avoir un défenseur, quand la tour récupérera en C5, toujours avoir un défenseur, garder un défenseur sur la case C4. Vous voyez que chaque coup est bien pesé. En plus, tour C8, ça amène du matériel lourd en direction de l'aile dame, donc indirectement sur la colonne C. Il n'y a plus qu'à amener la tour ici. Cavalier F3, tour à B8, on attaque B2. Et il n'y a pas 36 solutions pour défendre B2. Si vous jouez B3, alors ça ne va pas du tout. Les noirs vont simplement prendre. Vous voyez qu'ici, vous ne pouvez même pas recapturer, sinon vous perdez la pièce. Donc B3, pas une option. Tour B1, les blancs lâchent leur colonne D, donc leur principale source de contre-jeu. Ils lâchent la colonne B pour venir défendre le pion B2. En général, quand vous mobilisez une pièce lourde pour venir défendre un pion, c'est jamais très bon signe. A5. Ici, l'idée, elle est claire, c'est jouer A4, A3, et on envoie, on envoie l'armada, on envoie toutes nos ressources sur l'aile dame. Objectif, comme j'ai dit, démolir l'aile dame. F5, voilà, les blancs se réveillent et ils menacent d'échanger ici le pion, d'ouvrir la colonne F, donc un peu de contre-jeu au niveau des rois pour les blancs. Mais en fait, Fischer va complètement ignorer ça, et il va poursuivre avec A4, pion prend E6, pion prend E6. Vous voyez que provisoirement, les pions centraux ici sont relativement bien protégés encore. A3. Alors A3, le problème c'est que ça va vraiment fixer ici la faiblesse. C'est-à-dire que plus jamais vous pouvez pousser B3, étant donné que à présent, si vous poussez B3, vous n'avez plus la protection, vous ne bénéficiez plus de la protection du pion A2. Donc ici, le plan des noirs, maintenant, ça va être vraiment de taper sur cette faiblesse-là. Dame C5 propose l'échange des dames.
accepté par les blancs qui pensent pouvoir soulager la pression en échangeant. Tour prend et cavalier A2. Cavalier A2, un drôle de coup, vous allez me dire. En fait, l'idée, c'est de venir bloquer ici en B4. Tour C, B5, on double les tours en direction de la faiblesse. Et là, cavalier B4. Si on fait une pause ici, on pourrait se dire que les blancs sont parvenus à leur fin, c'est-à-dire à bloquer la contre-offensive noire sur la colonne B. Mais vous allez voir ici, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et essayer de trouver le coup qui va poursuivre l'attaque à l'aile dame. Alors si vous avez trouvé ce coup, félicitations, c'est vraiment pas un coup facile à trouver. Fischer a joué C3 avec les noirs. L'idée c'est qu'en cas de capture, vous êtes en mesure de jouer tour B, C8. De nouveau, la colonne C va s'ouvrir. Et en fait, le pion C3 va être une faiblesse, et même le pion C2 d'ailleurs. Même si vous protégez, vous allez tôt ou tard avoir des fous F6 qui vont venir attaquer le pion ici. Peut-être après l'échange des tours. Mais vous allez parvenir à démolir l'aile des blancs. On voit que les pions ici, la structure de pions, de manière générale, des blancs n'est pas géniale. Personnellement, je préfère ici avoir le duo de pions centraux. Et ce pion-là, on va dire qu'il est à égalité avec celui-là, mais ici, on voit vraiment que la structure est éclatée. Donc C3, les blancs n'ont pas pris en C3. Ils ont préféré jouer cavalier D4 qui contre-attaque sur la tour. Mais alors, et c'est ici que Fischer a tout calculé, tour C5, menace de prendre, cavalier A6, fourchette entre les deux tours, mais là, tour prend B2, et après cavalier prend, il y a tout simplement pion prend, et en fait vous ne pouvez pas reprendre ici la tour, sinon on joue pion prend, et dès que le cavalier va bouger ici, vous voyez qu'il a très peu de cases, il ne peut pas aller ici, il ne peut pas aller là, il ne peut pas se rendre ici, ni là. Il est presque obligé de revenir ici. Mais dans ce cas-là, vous allez pousser C4. Et maintenant, non seulement ce pion-là va venir soutenir le pion passé, donc ils vont se protéger mutuellement, ça va être des pions liés. Mais en plus, le fou noir se réveille et il vient attaquer le pion A3, qui va permettre de libérer un troisième pion, enfin un deuxième pion passé, qui va en fait être inarrêtable. Donc prendre la tour ici en B2 ne marche pas. Edmund Nash l'a bien vu et il va jouer cavalier F3. Mais de nouveau, Fischer continue. C4. Attaque le pion A3. Cavalier E5. Contre-attaque sur le fou et sur la case C4. Fou B5. En général, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas mobiliser une pièce de plus haute valeur à la protection de pièces de valeur inférieure, surtout qu'ici le fou noir ressemble à un gros pion, mais dans le cas présent c'est suffisant pour protéger la case C4, ça fait le job juste le temps qu'il faut en attendant de pouvoir un peu ici simplifier la position. Et d'ailleurs les blancs vont le faire eux-mêmes, ils vont jouer tour prend, pion prend, le pion est passé ici, il a une case de fer dame. Heureusement, la tour contrôle la case pour le moment. Donc la menace des noirs ici, c'est de jouer C3 avec de nouveau l'attaque sur le pion, l'attaque sur la tour à la découverte et les deux pions qui se protègent l'un l'autre. C'est pourquoi les blancs vont jouer eux-mêmes C3 pour bloquer ici l'avancée du pion. À présent, je vous invite à mettre sur pause la vidéo si vous voulez essayer de trouver le coup que Bobby Fischer lui-même n'a pas vu dans la partie. C'est vraiment un coup spectaculaire qui gagne immédiatement. Alors félicitations si vous avez trouvé ce coup. Le coup en question c'est fou B5, incroyable. Donc le deuxième fou vient se placer à la verticale du premier et vient se donner littéralement sur les pions blancs. Si les blancs prennent du pion C, alors on va pousser ici. Et vous voyez qu'on a deux pions passés. Si la tour bouge, par exemple ici, on peut jouer C2 et les deux pions sont inarrêtables. On va aller à dame. Et à l'inverse, si on prend du pion A, pareil, on pousse à 3 et de nouveau les deux pions ici sont complètement inarrêtables. Le cavalier ne peut, vous notez que le cavalier ne peut jamais revenir prêter main forte à la tour pour essayer de stopper les pions.
Donc fou B5, un coup vraiment incroyable. Fischer, bien entendu, a préféré un coup beaucoup plus sûr. Il va jouer fou F6, qui est très très fort également. D'un point de vue pratique, si vous bougez le cavalier, le problème c'est qu'il y a fou prend C3. Et après le retrait du fou, vous allez de nouveau pousser C3 et avoir 2 pions passés. Donc vous ne pouvez pas vraiment bouger ce cavalier. C'est pourquoi les blancs ont fini par jouer tour B1. Et Bobby Fischer a simplement encaissé le cavalier ici. Les blancs se sont débarrassés du pion. Les blancs attaquent le fou B5, donc on retire le fou. Tour B4, attaque les 2 pions, mais là, fou prend, le pion C3 tombe, tour prend, et là, fou B2 qui attaque le dernier pion des blancs ici. Le problème, c'est que le pion A4 n'est pas prenable puisqu'il est protégé par le fou. Tour B4, fou prend, et après tour B6, roi F7 qui vient de protéger le pion qui était attaqué par la tour. Si on fait un rapide compte de la situation, on voit que les noirs ont la paire de fous ici et un pion pour la tour. Donc la position est complètement gagnante pour les noirs ici, c'est une question de temps. Si vous allez voir, la stratégie elle est très simple en fait. Tour échec, fou E7, et là la stratégie consiste simplement à pousser le pion jusqu'à aller à dame avec l'action, avec le soutien, je vais dire, des 2 fous qui vont pouvoir venir ici, ici, comme ça. E5, A3, roi G1 et fou C6. Tour A7, la tour se place derrière pour essayer d'arrêter le pion. Malheureusement, ça ne sert à rien puisque les noirs jouent fou D5, contrôle la case 2 pour préparer la poussée. Roi F1, A2, roi E2, et là, roi G6. Pas question pour les blancs de prendre, sinon on va faire une dame. Et sur G4, les noirs ont simplement joué fou C5, qui prépare fou D4 pour pousser le pion à dame. Tour A5, fou D4, et dans cette position, Edmund Nash a tout simplement abandonné puisqu'il n'y a plus rien à faire. Pour résumer ici un petit peu cette vidéo, l'idée que j'ai trouvée particulièrement instructive, moi, c'est cavalier A5, et après fou là, cavalier C4, l'échange du pion B pour le pion C, et l'échange de faiblesse C2 pour la faiblesse B2, ici avec la colonne B qui s'ouvre. Donc on ferme une colonne pour en ouvrir une autre. Cavalier là, on protège, et puis on tape sur la colonne, on tape, on amène les forces, et ça finit par s'ouvrir en fait, quand on trouve les bons coups. Voilà, ici vous voyez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.